Annalisa Capellini, en Allemagne, le Bundestag a commencé l'examen de la réforme du service militaire. Il y a un point qui fait débat, c'est le recrutement des futurs soldats au sort. Absolument, c'est un service militaire volontaire, mais un tout petit peu obligatoire quand même, il faut suivre, hein. Il y a des subtilités. Ça part en fait d'un constat arithmétique. L'année prochaine, l'Allemagne a besoin de 5000 nouvelles recrues pour son armée. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas suffisamment de volontaires? Eh bien, on va finir par les tirer au sort. On va demander à tous les jeunes Allemands nés sur une année donnée de remplir un questionnaire. Et puis, c'est sur la base de ces questionnaires qu'on va les tirer au sort pour faire un service militaire de 6 mois. Il y a d'autres pays qui le font déjà. C'est le Danemark, par exemple, où le service militaire est obligatoire sur les papiers, mais dans les faits, il y a seulement 1 homme sur 5 qui est réellement appelé à servir. Évidemment, ça a plusieurs avantages. Ça permet déjà d'atteindre le bon nombre de recrutements. Et puis, il y a une certaine notion d'équité. Tout le monde a les mêmes chances d'être appelé. Pour toute une partie de la gauche, au contraire, c'est absolument macabre de décider par tirage au sort qui doit aller au front. Je cite Jan Van Aken, le chef du parti Die Linke, qui dit que finalement, celui qui n'a pas de chance doit aller à la guerre, doit aller mourir. Alors, je comprends que le sujet soit un petit peu explosif. Le gouvernement s'est déchiré sur la place publique. C'est inhabituel en Allemagne d'afficher comme ça les désaccords internes sur la place publique. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a parlé d'une idée pourri. Lui, il appartient au SPD, les sociodémocrates, qui trouvent que c'est injuste de tirer au sort les futurs soldats parce que, en plus, ça ne prend pas en compte les besoins réels de l'armée. Est-ce qu'on a besoin d'experts en informatique? Est-ce qu'on a besoin de personnes sur le front? Tout ça n'est évidemment pas pris en compte. De l'autre côté de la coalition, il y a leurs alliés de la CDU qui, eux, veulent à tout prix augmenter le nombre de soldats, de citoyens prêts au combat, même si ça signifie les tirer au sort. Donc la coalition, là, arrive au Bundestag totalement divisée, après avoir lavé son linge sale en public, et se fera sans doute une guerre interne à coups d'amendements sur ce sujet-là. Le problème, c'est que l'armée peine à recruter. Absolument, ce n'est pas du tout sexy en Allemagne. Les Allemands sont majoritairement contre une intervention militaire en Ukraine. C'est la même chose pour le service militaire obligatoire. 6 jeunes sur 10 sont contre le retour du service militaire obligatoire, de la conscription. Ils trouvent que c'est une atteinte trop importante à leurs droits fondamentaux. Sauf que Friedrich Merz continue de dire qu'il veut l'armée la plus puissante d'Europe. Effectivement, c'est un objectif très très ambitieux. En 2035, l'armée allemande devrait arriver à près d'1 demi-million de soldats, dont 260 000 actifs. Pour vous donner juste une comparaison, en France, on est à peu près 250 000 entre actifs et réservistes environ. Évidemment, il faut répondre à la menace russe d'un côté, il faut pallier le repli des Américains en Europe. Ça va être très compliqué d'arriver à ce chiffre-là. Selon certains, le projet de conscription ne va pas assez loin. Le ministre des Affaires étrangères, lui aussi au gouvernement, donc là encore on se déchire, il plaide pour un service militaire obligatoire immédiat pour être prêt à défendre l'Allemagne. Il n'y a qu'une solution, c'est la conscription. Merci beaucoup Annalisa Capellini.